Et salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et une nouvelle vidéo de Bref de jeu. Aujourd'hui, on s'envole vers l'infini et au-delà, et vers la conquête galactique avec Star Realms Frontier. Arme ta flotte, c'est parti! Star Realms Frontier et les autres éditions qui l'avaient précédé est un jeu édité en version originale par White Wizards et en VF par Yellow. Il est créé par Darwin Castle et Robert Dougherty et avec Anton Papantoniou aux illustrations. Il s'agit d'un jeu de deck building compétitif et ou coopératif qui va te permettre de jouer de 1 à 4 et 6 si tu cumules 2 boîtes et pour des parties d'environ 20-30 minutes. C'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué avec les 2 autres boîtes de base qui étaient sorties, et les extensions également. T'as dû d'ailleurs m'entendre me plaindre des raclées que je prenais sur ce jeu à la maison. Et du coup, avec la sortie de cette boîte-là, ça me donnait une occasion de te parler de ce jeu que j'affectionne beaucoup. On va voir comment ça se joue, et on voit ça de suite. L'installation est on ne peut plus simple. On va avoir 5 cartes qui vont être posées au milieu, qui sont celles qu'on va pouvoir acheter au cours de la partie, plus les prospecteurs qui sont ici, qui sont des cartes qu'on peut acheter plus ou moins par défaut, mais qui ne sont pas négligées pour autant. On a par personne 10 cartes. On a 2 Vipers qui font 1 dégât, et 8 éclaireurs qui font chacun 1 crédit. La pioche est mélangée au début de la partie, et en fait on a 5 cartes en main. Ton tour est toujours le même. Tu vas poser tes 5 cartes. Le crédit te sert à acheter des cartes du centre. Par exemple ici j'ai 4 crédits, je peux très bien acheter le terraformer, ou le drone mécanicien, ou le tracker. Je peux aussi temporiser en achetant cette carte, en dévoilant une autre car elle est toujours remplacée, et puis en achetant cette deuxième. Les cartes sont systématiquement remplacées quand on les achète, et à la fin de ton tour, les cartes sont défaussées. Tu actives tout ça dans l'ordre et le sens que tu veux. À la fin de ton tour, tu vas repiocher 5 cartes. Donc au début, les pioches se ressemblent, mais quand ta pioche est vide, cela va te faire mélanger ta défausse, qui va devenir une nouvelle pioche améliorée avec des cartes d'autres couleurs. Tu noteras qu'il y a 4 couleurs de cartes. La faction rouge, le technoculte, qui frappe fort, qui te permet d'avoir un peu d'économie, mais qui surtout te permet de te débarrasser de cartes devenues obsolètes. On a le bleu qui va jouer sur l'argent et le soin, la plupart du temps. Le jaune qui va jouer sur ta pioche et celle de ton adversaire, qui met quelques dégâts également parce qu'il ne faut pas déconner. Et le vert qui est un condensé de brutalité, qui n'est pas très subtil, mais qui te permet quand même de détruire des cartes qui sont au milieu et des cartes chez les adversaires. L'idée c'est d'acheter suffisamment de cartes de couleurs identiques pour que les mêmes couleurs reviennent en une pioche de 5 cartes. Car leurs effets sont déjà balèzes, mais ils le sont encore plus lorsqu'on cumule plusieurs cartes de la même couleur. L'idée est d'acheter suffisamment de cartes de couleurs identiques pour que les mêmes couleurs reviennent le plus possible en une seule pioche de 5 cartes. Car leurs effets sont déjà puissants, mais la plupart te demanderont, pour débloquer encore plus de choses, d'avoir une ou 2 autres cartes de la même couleur dans ta main, pour déclencher ce qu'on appelle des effets d'alliés, qui vont te permettre de piocher, de défausser, de détruire des cartes, de faire plus de dégâts, d'ajouter un vaisseau gratuit, etc. Tu as aussi des bases qui servent de bouclier à tes points de vie. On les reconnaît à ce symbole-là, en bas à droite des cartes. Si le dernier est noir avec indiqué avant-poste, l'adversaire doit d'abord détruire cette carte avant de t'infliger des dégâts. Si le symbole est gris, cela lui laisse simplement le choix. Il peut t'infliger la quantité de dégâts maximum, sans forcément supprimer cette carte. Chose importante, il faut bien l'utiliser détruire / retirer du jeu pour que ton deck puisse tourner efficacement en te débarrassant de cartes devenues obsolètes. Ceci afin d'abattre ton adversaire à 0 PV et remporter la victoire. Allez, sans plus tarder, on passe à la critique de Star Realms Frontier, et je commence comme d'habitude par le matériel. Premier point important, il n'y a que des cartes dans ce jeu. Tu n'auras que ça à manipuler, il n'y a pas de pions, de jetons, de plateaux, de tuiles.
c'est uniquement et intégralement des cartes. Donc question prise en main, bah, c'est très facile, t'as une pile au milieu, t'as ton petit deck de 10 cartes au début pour démarrer, et basta. Et question installation, c'est plutôt cool. Question transport, notamment en période de vacances ou quand t'as besoin d'un jeu qui prend pas beaucoup de place, bah, c'est très très cool. Et du coup pour la prise en main des règles du jeu, bah, le matériel n'est pas un obstacle, tu vas pas te concentrer dessus pour assimiler les règles, et ça c'est plutôt très cool. Autre point qui m'a semblé important, les icônes. Alors, elles sont pas Daltonien friendly, d'ailleurs ça serait peut-être bien que ça devienne un peu plus récurrent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce syndrome, mais bref, néanmoins elles sont suffisamment reconnaissables les unes des autres pour être jouées malgré ce handicap. On se prend pas la tête aussi sur les icônes, on comprend, il y a 5-6 symboles à retenir maximum, basta. Et d'ailleurs, en plus des symboles, il y a les illustrations qui sont à tomber. Que ce soit celle du culte technologique, celle des blobs, celle de l'Empire Galactique ou de la Fédération du Commerce, et ben, elles ont vraiment toutes leur personnalité, donc on les reconnaît bien les unes des autres, elles ont vraiment leurs pattes à elles. Et puis, particulièrement, il y a celle des blobs, moi, qui me plaisent beaucoup, elles sont bien dégueulasses la plupart du temps, et ça donne un effet de gigantisme assez sympa, assez saisissant. En revanche, il y a un point noir sur le matériel, c'est le système de comptage de points de vie. Alors ce sont des cartes que tu superposes, il y a celle qui est à plat qui va représenter les dizaines, et l'autre au-dessus, les unités, donc pour 48, 22, 33. C'est chiant à utiliser. Alors c'était déjà le cas avant, c'était un système qui était encore pire avec des cartes qui valaient 1 ou 5 points, ou 5 ou 10 points de mémoire que tu pouvais retourner, c'était le bordel sur la table. Et justement ça va à l'encontre de la facilité de manipulation du matériel. Donc je te conseille, tu prends un bloc-notes où tu gères avec une appli de comptage de points de vie, comme on peut le voir pour Magic par exemple, et ça sera très très bien, ne t'attarde pas là-dessus. Côté règles, là aussi il y a beaucoup de qualités en faveur de Star Realms Frontier, et tout d'abord la prise en main. Alors je te parlais de la prise en main du côté matériel, comment appréhender le matos, et là, la règle c'est à peu près pareil. Tu lis la notice, il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles, il y a de bons textes, les icônes sont bien expliquées, les différentes règles, les différents modes de jeu, excepté le mode coop, mais là j'y viendrai un peu plus tard, que tu joues en duel ou à 3, 4, 5 ou 6, en 1 contre tous, ou équipe contre une autre, ça reste assez facile à interpréter, et du coup ça aide à la prise en main, justement. Et du coup, les règles sont elles-mêmes qualitatives. T'as une bonne ambiance de montée en puissance au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure où ton deck s'améliore et que tu peux faire de plus en plus de combinaisons de pioches, de dégâts, de points de vie en ta faveur, de crédits, d'achat de cartes. T'as vraiment quelque chose qui s'embrique, c'est comme si t'avais vraiment des petits engrenages qui commençaient à s'agglutiner les uns sur les autres et à former un truc beaucoup plus gros. Et avec la facilité de prise en main, c'est une sensation qui est accessible pour tout le monde. Peut-être que la première partie sera un peu bizarre, mais après, une fois que tu as compris les tenants aboutissants de chaque faction, c'est assez facile, assez évident à manipuler. Et ensuite, il y a le mode solo. Alors, il y a un truc cool et un truc qui l'est moins. Tout d'abord, ça propose un très bon challenge. C'est difficile, il y a une bonne variété en plus, ça en termes de rejouabilité, j'y viendrai plus tard, ça ajoute un gros plus. Mais en tout cas, le jeu est assez difficile en mode coopératif. Il faut vraiment avoir une équipe soudée, et qui ait l'habitude de jouer ensemble pour affronter ça. Donc je conseille de faire d'abord une partie en compétitif, en duel ou à plus, et une fois que tu connais les habitudes de tout le monde, à quel point telle personne est à l'aise avec telle faction, et en fait on se met d'accord sur quelle couleur on joue, et on y va pour le mode coopératif. En revanche, il est assez mal expliqué. Je trouve que la notice est limpide sur tout le reste des explications de règles, mais pas sur le mode coopératif. C'est un peu confus, faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre comment ça marche. Bon, c'est pas insurmontable, mais quand il est 21h30 à peu près, et que tu veux te faire une partie de Star Realms, mais qu'en plus tu as envie de tester le mode coop, parce que c'est plutôt une bonne chose de renouveler ton plaisir de jeu, c'est pas forcément génial. Donc faut vraiment t'y reprendre à plusieurs fois. Après, il y a le rappel des règles sur le dos des cartes du mode coopératif, donc ça passe, mais c'est un petit peu pénible. Et je passe à la rejouabilité qui est simplement et tout bonnement excellente à Star Realms Frontier. Et c'est même le principal atout en sa faveur. À la maison, quand on y joue, on a beau essayer de poncer le jeu, d'y jouer 5-6 fois de suite, il y a toujours des rebondissements, des nouvelles idées qui apparaissent dans le deck building, et de nouvelles façons de se prendre une raclée ou de gagner la victoire. C'est vraiment très savoureux d'enchaîner plusieurs parties grâce à ça.
Et c'est en partie aidé par le mode coop qui est quand même assez varié, puisqu'il y a plein d'ennemis différents, il y a plein de modes de jeu possibles, donc tu peux même venir faire jouer des potes pour jouer à 4, 6. Et les possibilités sont vraiment très grandes. D'une partie à l'autre, tu vas pouvoir builder ton deck de façon très différente. Et du coup, je me permets de te faire un petit guide stratégique d'achat aussi. Parce qu'il y a plein d'extensions. Crisis, événements, héros, United, il y a plusieurs boîtes de base, c'est un peu le bordel. Mais rassure-toi, déjà, une boîte de base, ça peut très bien suffire pendant un très long moment, le temps que tu prennes en main chaque mécanique de jeu inhérente à chaque faction, ça va déjà être un bon moment de jeu. Mais, si tu veux augmenter l'expérience, je vais pas te donner vraiment de conseils en fait d'achat, mais plutôt ce que j'ai fait moi. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres configurations, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à transmettre, hein, parce que du coup, ça pourra m'intéresser de faire de nouveaux tests. Ce que j'ai fait, c'est simple. Déjà, j'ai Star Realms Frontier, qui m'apporte de nouvelles cartes. Je joue depuis longtemps à Star Realms et ça me permet un peu plus de variété. Okay, je te dirais qu'en plus de ça, tu peux ajouter une autre boîte de base. Donc soit Star Realms, soit Star Realms Colony Wars. Indifféremment, les deux boîtes sont aussi bien. Ça t'apportera un pool de cartes, de vaisseaux, de bases, etc. qui va vraiment ajouter un gros pool de rejouabilité. Pour info, une boîte de base coûte 15-16 €, donc ça te fait aux alentours de 35 balles. Ensuite, tu as deux boosters d'extensions qui me semblent importants d'avoir si tu cherches à avoir des extensions. Alors, quand je dis booster, ce n'est pas des boosters magiques. Donc tu les achètes en une fois, chacun, et basta. Il y a base et vaisseau et flotte et bastion. Ils coûtent 5 € chacun environ, et ça va te rajouter encore des bases et des vaisseaux. Base avant-poste ou non. Et de toutes les factions. Donc du coup, ça t'ajoute un gros pool de cartes. Donc là, t'es à peu près à 45 €, et je trouve, à mon avis, que t'es déjà pas mal. Mais si t'en veux encore plus, eh bien il y a la possibilité de rajouter de la rejouabilité et rajouter du gameplay avec les deux extensions Gambits, qui sont des cartes face cachée qui sont posées devant chaque personne qui joue. Tu peux la dévoiler à tout moment pendant l'un de tes tours de jeu, histoire d'avoir un effet soit permanent, qui va être un dégât en plus pour tout le monde, ou un point de vie regagné par tour par exemple, ou un pouvoir à usage unique. Qui coûte là aussi 5-6 € chacun, et tu as une extension qui s'appelle Scénario, qui va rajouter des contraintes de jeu. Par exemple, chaque personne perd 20 points de vie en début de partie, ou en regagne 20. Chaque base coûte un crédit de moins, et les vaisseaux vont au-dessus de la pioche quand on les achète, etc. etc. Mais ne craque pas d'un coup. Je ne veux surtout pas t'inciter à cramer 60 € comme ça. Même si c'est un bon investissement dans ce cas-là. Faut vraiment prendre des extensions que si tu penses vraiment en avoir l'utilité. En définitive, c'est un super jeu de deck building, peut-être l'un des meilleurs à mon goût. Ça ressort facilement, avec plaisir, ça se rejoue très bien, et vraiment le challenge mental de bien combiner et de faire de bonnes combinaisons entre cartes de même couleur et les faire ressortir tous les X pioches, mine de rien, c'est très intéressant en termes de réflexion, et ça... c'est très qualitatif quand tu arrives à mettre une bonne raclée à l'adversaire, ce qui j'avoue ne m'arrive pas souvent. Mais bref, un jeu que je te conseille absolument au moins de tester, et sinon de posséder, et qui t'apportera de très bonnes et agréables heures de jeu. C'est désormais la fin de cette vidéo de bref de jeu qui était consacrée à Star Realms Frontier. J'espère que ça t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et à faire décoller sur la galaxie de l'internet mondial notre vidéo en la partageant sur Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, on est aussi dessus, donc n'hésite pas à interagir avec nous, et n'hésite pas à rejoindre non plus l'équipage en t'abonnant sur notre chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche pour avoir une notification de quand on fait décoller une vidéo. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo ou un prochain podcast, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!